Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, que vous commencez bien ce week-end pour certains d'entre vous. Et on va regarder aujourd'hui ce qu'on a comme message pour ce samedi 7 mai. Et un petit message pour le fils à Sébastien. Donc joyeux anniversaire Nicolas, j'espère que tu vas bien le fêter. Donc je t'envoie plein de bisous et je te souhaite un très très joyeux anniversaire. Voilà Nicolas. Allez, on y va, on baisse et on va regarder les messages qu'on a avec la triade. Aujourd'hui, je ferai une guidance, un tirage là un peu plus court parce que j'ai pas le temps de faire un grand tirage. Je suis désolée, mais là, j'y arriverai pas. Allez, allez me communiquer le message, s'il vous plaît. On a le temps. D'accord. Bon, ben, il est temps pour vous de changer là, de changer quelque chose. C'est l'heure. On vous dit c'est le moment là. D'accord? C'est le moment de muter, de faire quelque chose là, de changer. Ouais. Il est temps là de transformer quelque chose dans votre vie par rapport à une situation pour enfin retrouver la paix en vous-même. Hein. Il y a le pardon. Il y a le pardon, il est temps pour vous là de pardonner une situation pour retrouver enfin la paix. Hein. Vous êtes peut-être... là, on parle vraiment des émotions. Intérieurement, il y a quelque chose qui vous ronge et on vous dit que là, il faut trouver une solution, d'accord, pour retrouver cette paix intérieure. Cette solution nous parle de pardon. Pardonnez-vous de ce que vous avez vécu auparavant, d'accord, parce qu'il y en a qui peuvent dire oui je regrette, comme je vous ai dit, non, ne regrettez pas non plus, il fallait le vivre, d'accord, des fois on nous met, là-haut, on nous met des situations sur notre chemin pour qu'on puisse comprendre certaines choses, que ça soit dans un domaine professionnel, que ça soit dans un domaine amoureux, voilà, d'accord. La vie est faite de situations, d'obstacles, de difficultés pour qu'on puisse mieux avancer. Donc pardonnez-vous déjà d'avoir vécu certaines situations que bien sûr vous n'avez pas voulu, mais peut-être vous vous dites j'ai été bête, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû aller avec cette personne. Non, il fallait le vivre. Pardonnez-vous de ça. Il y a aussi le fait de pardonner à quelqu'un une situation. Je le répète, quand je vous dis de pardonner à quelqu'un, c'est pas de dire à la personne c'est bon, voilà, viens dans mes bras, je te pardonne. Ça dépend ce que la personne a fait, bien entendu, d'accord. Mais il y a des moments où cette personne, vous ne voulez plus du tout être en contact avec elle. Donc c'est dans le sens où je pardonne à cette personne, d'accord. Essayez de vous le dire comme ça. Je pardonne à cette personne ce qu'elle a pu faire parce qu'au final, cette personne, j'ai pu peut-être m'en détacher, elle m'a fait souffrir, mais elle m'a fait comprendre des choses et j'ai pu évoluer. Voilà, d'accord? C'est pas dans le sens, comme je vous l'ai dit, de prendre cette personne dans les bras et de vous dire c'est bon, voilà, je passe sur ce que tu as pu me faire. Pas du tout, pas du tout. Le pardon, ce n'est pas ça. Bien entendu, c'est que il faut que vous pardonnez pour ne pas rester bloqué et vous bloquer dans votre vie. Donc alors je sais, ça dépend ce que cette personne a fait, il y a des choses atroces,
qu'une personne peut faire et on ne peut pas pardonner. Ça, je le sais. D'accord? Mais il faut quand même se dire, voilà, cette personne, elle a fait ça, elle est comme ça, elle a sûrement, voilà, des souffrances en elle qui font qu'elle a ce comportement, elle est désagréable, voilà. Mais maintenant, c'est stop, voilà, elle est comme ça et moi j'avance sur mon chemin, cette personne, elle a fait ça, ben, je la laisse de côté. Et puis après, ben, elle réglera ses problèmes avec elle-même. Mais c'est dans ce sens-là, d'accord? Le pardon. Bien entendu, c'est pas d'aller dire à cette personne, bah bien, allez, on va boire un coup ensemble. Oui. Bon, après, ça dépend du degré de la situation, hein, bien entendu. Là, on a l'homme. Ouais, vous voyez là, l'homme, c'est pas le consultant, la consultante pour moi, c'est justement, maintenant, imposez-vous. D'accord? Stop, stop. Pour être en paix, là, il va falloir vous imposer, avoir peut-être une certaine autorité et rentrer en action pour être en paix avec vous-même. Et à propos du pardon, pour les gens qui le souhaitent, les personnes qui le souhaitent, j'ai l'atelier du pardon, avec l'atelier explicatif et un audio méditatif pour pouvoir pardonner. Donc là, on vous dit, voilà, mettez des choses en action, imposez-vous, soyez plus dominant que dominé pour ouvrir une autre porte dans votre vie, la porte de la paix, une paix intérieure. Donc là, on vous dit, il va falloir vous décider et prendre un choix, prendre une décision. C'est le moment de transformer une situation, de transformer ce pardon pour retrouver une paix intérieure, donc d'être beaucoup plus dans l'action, dans le sens de prendre de l'autorité, imposer et entrer en action pour ouvrir une nouvelle porte, pour aller vers un nouveau chemin, le chemin de la paix. Voilà. Allez, je vais prendre... Non. Je vais prendre l'œil du lotus. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général, s'il vous plaît? Personne qui regarde cette vidéo pour ce samedi 7 mai. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il dans ce domaine général pour la personne? Alors, on nous parle de guérison et d'automne. Là, en fait, la guérison et l'automne, on vous parle de lâcher prise. C'est pour vous sentir mieux, là, il faut lâcher prise par rapport à une situation. Alors, on peut être justement pour retrouver la paix, d'accord? Mais il y a, pour vous sentir mieux, on vous demande là de lâcher prise. Bon, on nous parle de maladie, de carte blanche, d'hiver, d'isolement. Bon, allez, j'arrête là.
Bon, là, il y a une situation, encore une fois, de maladie physique, d'un mal-être. On a quand même la carte blanche, ça veut dire que il va y avoir une amélioration, vous allez vous sentir mieux. Donc, j'espère pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé qu'il y ait une amélioration. On nous parle de cet hiver et de l'isolement. Donc là, il y a une situation qui a été complètement bloquée pour vous, d'accord, qui vous a mis peut-être en déprime. Les choses n'ont pas bougé pour vous, alors peut-être depuis cet hiver, mais une situation gelée pour vous à cause d'une maladie, d'accord, ou justement une situation qui vous a vraiment rendu mal et on me parle de dépression. Hein. Mais il y a cette carte blanche et cette carte blanche qui est au milieu, pour moi, ça va enlever tout ce qui peut être vraiment négatif. Ok ? On a une rupture, on a de la trahison. Ah ben c'est joyeux. Perte, union. C'est lourd. Accident, effort. Travail, bon. C'est compliqué, c'est lourd, c'est lourd. Bon, alors là, on vous dit, je vous ai dit tout à l'heure, à la coupe, on avait du lâcher prise hein, pour vous sentir mieux. On a ce côté dépression, maladie, quelque chose qui s'est bloqué, qui vous a figé. Effectivement, il y a eu rupture. Il y a quelque chose, il y a eu une séparation, de la trahison, de la perte, d'une union. Pour moi, il y a certaines personnes qui malheureusement ont perdu quelqu'un, j'ai l'accident, hein. Oh là là, c'est lourd là aujourd'hui. Vous avez perdu quelqu'un suite à un accident. Donc on a l'union, donc quelqu'un qui était peut-être votre partenaire. Il y en a brutalement, vous vous êtes séparés. Il y a eu de la trahison, vous vous êtes séparés dans le couple. Pour d'autres personnes, il y a eu la perte d'un contrat. Ça a été brutal. On nous parle de beaucoup d'efforts. Donc là, on vous dit que on a le travail. On vous dit que c'est un travail sur vous à faire qui vous demande énormément d'efforts par rapport à cette perte. Encore une fois, ça peut être perte d'un contrat parce que vous avez perdu votre travail. Vous avez peut-être perdu un contrat suite à un accident. Quoi qu'il en soit, donc heureusement, c'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais bon, aujourd'hui, c'est ce message-là. Oui, suite à une perte, que ce soit un décès, que ce soit une relation amoureuse, perte d'un être cher, où il y avait une union, il y avait voilà, une forte entente, ou perte d'un domaine professionnel ou autre, on voit que là, il faut faire énormément d'efforts et de travail. C'est-à-dire que oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un lâcher-prise à avoir. Il y avait cette carte blanche qui disait que ça y est, hein, vous allez peut-être sortir d'une dépression, vous allez sortir d'un mal-être, vous allez sortir peut-être de maladies physiques, d'accord, un mieux-être, une amélioration. Mais effectivement, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et ce travail, c'est vraiment un travail par rapport à des projets de vie
peut-être par rapport à retrouver un travail, d'accord? Il y a énormément d'efforts. Allez, on va les compléter. Je vais laisser un petit peu plus. Alors, pour la rupture, on a la naissance. Bon, écoutez, il y a quelque chose, ça y est, qui va naître. Hein, voilà, vous vous êtes séparés, il y a eu une rupture, quel qu'il soit, je vous l'ai expliqué avant, on a de la naissance. Donc là, il y a quelque chose qui va naître, d'accord? Quelque chose de nouveau qui va naître dans votre vie. On vous dit gardez la force et le courage. Même si effectivement là, on voit que ça vous demande beaucoup d'efforts pour sortir de cette situation, vraiment, pour moi c'est douloureux, d'accord? Quelle que soit la situation, là, ça a été douloureux. Donc, il y a des choses qui vont naître, des choses nouvelles. Gardez l'espoir, gardez cette force, gardez la volonté, voilà. Par rapport à de la trahison, donc il y a peut-être des situations de trahison, on vous a peut-être trahi dans le couple, trahi par rapport à une situation qui vous a fait perdre quelqu'un, on vous a menti, on vous a peut-être trahi dans le domaine professionnel au niveau d'un contrat. Bon voilà, gardez courage, gardez de la force par rapport à cette situation de mensonge, de trahison. Voilà, j'ai le cadeau. Vous avez perdu quelque chose de bon arrive pour vous. Ok, il y a quelque chose qui va naître. Vous allez avoir le cadeau. Vous allez récolter quelque chose de meilleur là, de bon pour vous. Vous êtes peut-être en procès suite à un accident, il y a le cadeau, d'accord? Par rapport à quelque chose que vous avez perdu. Ouais. Vous voyez, on a l'union, on a les ennemis. Hein. Donc là, il y en a au niveau de la relation amoureuse, il y a eu quelque chose, d'accord? Ça peut être, on vous a menti hein, pour un contrat quel qu'il soit hein, aussi. Hein, donc il y a des ennemis, voilà, pour un contrat. Il y a des ennemis dans le couple. Il y a des ennemis par rapport justement à une situation de relation amoureuse aussi. Hein. L'accident, wow, on a la carte blanche. Bon, écoutez. Ce qui a été brutal pour vous, bien entendu, hein, si vous avez perdu un être cher, hein, je comprends que ça soit compliqué, mais vous allez sur du mieux. On ressort cette carte blanche par rapport à l'accident qu'il y a eu, par rapport à cette situation brutale qui a eu, d'accord? On a les efforts, on a l'amitié. Pour moi, vous avez de l'aide aussi. Vous avez de l'aide qui vous permettent vraiment de faire ces efforts pour aller mieux, pour vous sortir d'une certaine situation, peut-être d'un procès aussi. Mais vous avez de l'aide avec quelqu'un qui est là à vos côtés pour justement faire l'effort de faire peut-être un travail sur vous pour vous sentir mieux. Peut-être de l'aide pour justement retrouver un travail. Et pour le travail, on a l'homme. On a l'homme. Alors ça peut être là un homme hein, qui peut être là à vos côtés pour vous aider à vous en sortir. D'accord ouais, ça peut être, oui, un homme qui est là ou un accord avec un homme là pour arriver à mener à terme un projet hein, suite à une situation qui se passe mal. Ouais, allez, je les recouvre encore une fois. Vous avez de la protection. Super.
Il y a de la protection par rapport aux nouvelles choses qui vont vous arriver dans votre vie. On a la justice. Il y a une justice qui sera faite pour certains d'entre vous. D'accord? Si vous êtes en procès par rapport à un divorce, par rapport à... bon, je pense à une personne. Par rapport à un procès suite à une perte d'une personne, d'accord? Par rapport à un décès d'une personne. Gardez la force, la justice est faite. Les choses vont être équilibrées par rapport à une situation de mensonge, de trahison. Voilà. Gardez la force et gardez le courage parce que ça y est, les choses vont être jugées. Vous retrouvez un équilibre. La justice sera faite. Pour les ennemis, j'en ai pas mis. Super. Regardez, vous avez la réussite sur vos ennemis. Vous gagnez. Mettez dans ce qui pourrait vous parler. Alors là, je sais que ça ne va pas du tout parler à beaucoup de monde. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que le message qu'on me donne aujourd'hui, on va dire que c'est pas joyeux, mais on va rester positif dans le sens où vous avez le cadeau et il y a cette carte blanche. Justice sera faite. S'il n'y a pas de procès, s'il n'y a rien, ça veut dire que les choses vont être équilibrées pour vous. D'accord? Il y aura une certaine justice par rapport à tout ce que vous avez vécu. Par rapport à des ennemis, vous avez la réussite. C'est vous qui gagnez. On a l'amitié, on a le karma. Ouais, bon, alors écoutez. Bon, là, on me dit qu'il y a un lien quand même. Oui, il y a un lien karmique avec une personne qui peut vous aider. Mais bon, ça c'est... Ouais, ils sont bien gentils. Mais... il y a un déménagement. Alors oui, aussi, d'accord. Bon, ce que je vais vous dire, c'est pas cool non plus, mais ça fait partie de ce que vous vivez là, ça fait partie de votre karma, d'accord? C'est le chemin, voilà, il fallait vivre cette situation pour qu'il y ait des choses qui bougent dans votre vie. On peut nous dire que certaines personnes là vont pouvoir enfin déménager, donc il y a peut-être un accord là qui va se faire pour pouvoir déménager. Quelqu'un va peut-être vous aider pour vous sortir d'une situation pour pouvoir déménager. Il y a le fait aussi, voilà, il y a d'énormes efforts à faire, mais vous avez une poignée de main qui est tendue, qui va pouvoir vous aider à faire bouger cette situation. Et pour l'homme, là, on a la sagesse. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être cet homme-là qui vous tend la main pour vous aider, d'accord, à faire bouger les choses ou à déménager, ou pourquoi pas à trouver un nouveau travail, comme je vous l'ai dit. Mais là, on nous parle encore une fois de sagesse. Et pour moi, là, on vous dit d'être patient. Encore une fois, je suis désolée. Je sais que, je crois qu'hier, j'en ai parlé de cette patience. Mais là, oui, il faut être encore un peu patient. D'accord? Donc, voilà ce que je peux dire pour ce tirage du jour qui n'est pas super joyeux, mais on va rester sur une note positive en disant que, ok, il faut de la patience, mais on a un cadeau par rapport à cette perte que vous avez eue, quelle qu'elle soit. Il y a un cadeau qui arrive. On vous dit de garder la force. La justice sera faite, quelle que soit la justice, ok. Par rapport à vos ennemis, c'est vous qui allez réussir. Vous avez quand même cette carte blanche. Vous allez avoir de l'aide, une main tendue. Oui, cette situation faisait partie de votre chemin de vie. Mais c'est pour faire bouger des choses dans votre vie, pour peut-être réellement déménager, d'accord? Donc oui, il faut faire des efforts, mais pour moi, il y a quand même une main tendue, il y a des accords qui seront faits. Et oui, ça demande des projets, ça demande du travail.
voilà, ça demande de faire bouger pour beaucoup de choses et il y a toujours cette patience. Voilà. Allez, on finit avec un message. Allez, s'il vous plaît, un message pour un message pour ce samedi 7 mai. Bon, super, c'est beau. L'univers a quelque chose pour vous. Allez, vous voyez, on finit encore avec du positif. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu. Même si vous croyez le contraire, vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Voilà, allez. Il y a une carte positive, donc on y croit. Ce que vous souhaitez, ben, voilà, gardez espoir et vous allez l'obtenir. Ok ? Voilà pour vous. Bon, ben, écoutez, je vous souhaite donc de passer un bon week-end. Donc restez positif, gardez le moral, gardez la force en vous, ok, et puis moi je vous retrouverai demain pour la guidance des énergies de la semaine. Plein de bisous à vous, à bientôt.